Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Oh, que je suis excité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a la nouvelle Honda Civic Type R, 9e génération ailleurs dans le monde. L'Amérique était ignorée, mais enfin, on l'a. Derrière le volant, palpitation garantie, ça a l'air que ça a fait tout un record au Nürburgring, cette voiture-là. Il y en a qui la trouvent laide, il y en a qui la trouvent belle. C'est sûr que c'est un style particulier, mais quand on veut vraiment se démarquer, c'est ce qu'on fait. Avant de juger, là, faites le tour avec moi de l'extérieur de la nouvelle Honda Civic Type R et vous allez voir, vous ne serez sans doute pas déçus. Au Canada, on a le choix de deux couleurs, le blanc ou le noir. Les Américains sont un petit peu plus chanceux, ils ont une palette de couleurs un peu plus variée. Cependant, pour l'année prochaine, on devrait avoir plus de choix. Il n'y a pas d'option possible, ce que vous voyez là, c'est exactement la Type R que vous pouvez vous acheter. Au niveau du capot, conception en aluminium, on a une trappe sur celui-ci, bien entendu fonctionnelle, puis j'aime beaucoup les effets de contraste présentement qu'on voit entre le noir et le blanc. C'est une section avant très chargée. On va avoir des phares OLED, clignotants OLED très puissants. Et vous allez remarquer aussi que sur la Type R, les logos Honda sont rouges, donc signification de performance. Petit logo Type R aussi qui est caché présentement sur le coin comme ça ici. Et lorsqu'on va descendre, omniprésence de plastique, on va avoir quand même des trappes qui sont fonctionnelles, des phares auxiliaires OLED encore une fois, et une belle lèvre finition carbone. Puis regardez la petite ligne rouge directement dessus comme ça. Immense intercouleur, refroidissement qu'on voit en dessous ici. Ça, c'est tant mieux parce qu'on va en avoir besoin. Il faut dire aussi que le véhicule est un petit peu plus large que la Civic Hatchback régulière. On parle d'environ 3 pouces. Ça paraît quand même. Au niveau du pare-brise à l'avant, je ne cherchais pas d'éléments de sécurité. Eh bien, c'est assez dénudé de ce côté-là, mais on a une excellente vision de la piste et c'est ça que ça prend. Sur le toit, pas de toit ouvrant. On ne veut pas perdre de la rigidité. Et vous allez avoir un générateur de vortex directement ici. Et chacune des pièces, chacune des courbes compte pour vraiment avoir un aérodynamisme parfait et collé quand on va être vraiment sur une piste. Regardez-moi ça au niveau de l'aileron aussi. C'est quand même assez gros. Si vous êtes un amateur, tant mieux. Au niveau des courbes sur le côté, le contour des fenêtres totalement noir. Caméra ici sur le côté pour le système Lane Watch. Vous avez aussi clignotant dans le miroir. Encore une fois aussi, des trappes qui sont toutes fonctionnelles. Et regardez-moi cette roue-là. 20 pouces sur un Civic, j'aurais pensé que ça aurait brassé un peu plus que ça, surtout en conduite du côté de Québec. Mais Montréal, d'après moi, ça va être pire de votre côté. 2,45, 30-20, une dimension très, très grande de pneus. Bien entendu, un étrier Brembo pour nous offrir le maximum de freinage. Et on parle d'un disque qui est au-dessus de 13,7 pouces présentement ici à l'avant. Toujours le petit logo Honda rouge aussi qu'on retrouve. Finition carbone encore une fois ici sur le côté, petite ligne rouge. Et la même ligne rouge aussi qu'on va retrouver au niveau de la roue. Ça, j'aime bien. Section arrière maintenant. Oh, que c'est chargé! Oui, mais vraiment intéressant, le côté unique. On a l'aileron, immédiatement en dessous, même chose aussi, donc un genre de béquet. Vous allez avoir aussi un essuie-glace pour vous aider à voir un petit peu plus clair lorsque ça va être le temps de faire les manœuvres à reculons ou tout simplement pour regarder qui est dans votre miroir. Mention VTEC Turbo, écusson rouge, écusson type R sur le côté ici. Beaucoup de plastique cependant sur le côté comme ça. Et vous allez remarquer la partie la plus unique cachée à l'intérieur du diffuseur présentement. C'est l'échappement fonctionnel avec non pas un, non pas deux, mais 3 embouts. Là, je vous le dis tout de suite, il y a certains policiers de la Rive-Sud qui risquent d'être très excités à la vue de votre véhicule. Accès au coffre très facile, caméra de recul aussi. Je vous le dis tout de suite, j'aime quand même ce look-là. Je vais me sacrifier là, présentement en disant mon avis, mais pourquoi pas? On va y aller au niveau des phares. Eh bien, je vous l'avais dit, phares OLED pas mal à la grandeur. J'ai oublié tout simplement d'y aller avec les clignotants. Donc, phare OLED d'une bonne puissance, phare à ouverture automatique aussi, ça c'est tant mieux, presque impossible de les oublier.
Même chose pour le phare auxiliaire. Miroir sur le côté. Et on va retrouver aussi à niveau du LED en arrière, sauf pour le clignotant cependant. J'espère que ça vous plaît à l'œil. Moi, je vais vous dire que la Honda Civic Type R, je trouve que ça se démarque présentement, surtout là, quand on voit de très belles pièces comme ça. Et puis, est-ce que c'est une de vos top 10 leaders de l'année 2017 ou encore vous trouvez que le style est amplement mérité? Moi, je vous rappelle que chacune des pièces, chacune des courbes, même l'aileron, OK, tu as l'air d'un jeune à calotte virée sur le côté, oui, mais il y a une fonctionnalité aérodynamique de ce véhicule-là, et c'est pas pour rien qu'on est capable de faire des temps très rapides sur une piste avec celui-ci. Section commentaires ci-bas, je veux vous entendre, venez échanger avec nous, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là, puis qu'on aime ça nous autres aussi monter dans les référencements, et surtout, abonnez-vous à Question Auto, mais aussi Car Question, c'est là que vous avez retrouvé des images supplémentaires et aussi les accélérations du Civic Type R. À plus, gang!